Sous l'œil de Watch, retour à la foire de Paris, cette fois dans le hall 1, pour le concours Lépine. Depuis 114 ans, c'est le rendez-vous incontournable des inventeurs en tout genre. Il y a les inventions musicales comme le dualo du touch. Et il y a celles qui sauveront peut-être des vies. Voici donc Ectos, un système permettant aux pompiers de voir à travers la fumée. Pendant un an à temps plein, on a travaillé là-dessus. C'était parrainé par un grand partenaire industriel, nous c'était Thales Optronics, qui est arrivé avec une technologie qui permettait de voir à travers la fumée. Et notre travail, on était 7 étudiants, 4 en France et 3 en Finlande, à travailler sur comment intégrer cette technologie dans l'équipement des pompiers pour les aider sur leurs interventions. Alors notre solution, c'est une caméra proche infrarouge donc qui permet de voir à travers la fumée, qui vient s'accrocher sur le casque pour permettre une utilisation main libre. Ça permet de voir à travers la fumée et l'image qui est prise par cette caméra, on va la projeter directement sur la visière du masque respiratoire, comme ça le pompier l'a sous les yeux. Et on transmet aussi l'image en temps réel à l'extérieur pour que les officiers sur tablette, smartphone ou PC puissent avoir l'image de ce qui se passe à l'intérieur de l'intervention. L'équipe développe actuellement un prototype et espère un jour équiper les pompiers du monde entier. Dans un domaine complètement différent, voici Baby Quiet. Les parents lui diront sans doute bientôt merci. Alors l'idée nous est venue en fait avec ma femme. Nous étions au restaurant avec des amis et nos amis avaient un bébé de 6 mois, ils sont venus avec une poussette. Et en fait on s'est rendu compte que pendant 2 heures il a bercé, il n'arrivait même pas à manger, la petite pleurait. Et puis on s'est dit tiens il faudrait inventer peut-être une berceuse de poussette automatique. Alors en fait ça consiste, on l'a fait finalement, c'est un prototype aujourd'hui, ça consiste tout simplement à poser un prototype sur la roue de la poussette et qui va venir remplacer l'action de l'homme en fait. Donc ça va bercer la poussette en avant, en arrière avec plusieurs vitesses. Aujourd'hui ça a une autonomie de 2 heures et on le recharge en fait comme un téléphone portable, ça se recharge sur secteur. Parmi ces inventions dans l'univers connecté du concours Lépine, il y a bien sûr une place pour les applications smartphone. Mon idée est de créer une application smartphone qui va effectuer une correction auditive des malentendants, oreille par oreille, fréquence par fréquence. Autrement dit, dans un premier temps, l'application va réaliser l'audiogramme de la personne. On va balayer toutes les fréquences entre 60 Hz et 8 kHz pour les 2 oreilles. Cet audiogramme va être mémorisé dans la mémoire du smartphone et dans la vie de tous les jours, dans une réunion familiale, devant un téléviseur, devant une réunion de presse ou une réunion tout simplement entre amis à la maison. Les sons vont être captés par le microphone du smartphone et vont être réinjectés dans les oreilles avec une correction personnalisée. Autrement dit, vous allez entendre clairement. En fait, en termes de prix, pour faire un raccourci, on fait à peu près la même chose que les appareils auditifs qui sont vendus plusieurs milliers d'euros pour seulement une vingtaine d'euros, 19,99 exactement. Donc ça change tout. Le concours Lépine révélera-t-il un des génies de demain ? Peut-être bien. Alors le réveil olfactif c'est né il y a à peu près 1 an quand j'étais encore au lycée. C'est un réveil qui va vous réveiller uniquement grâce à votre odeur préférée. C'est-à-dire qu'on choisit son odeur grâce à un système de capsules comme les machines à café. Et cette odeur choisie par la capsule, donc il y a un choix d'environ 20 odeurs, ça va du café, du chocolat, à la pêche, il y a même l'odeur du dollar pour les businessmen, on a vraiment quasiment tout. Et donc ce parfum sélectionné va vous réveiller en 2 minutes le matin. L'odeur est assez puissante pour réveiller dans tous les cas. Le seul cas où ça ne réveille pas, c'est du coup le nez bouché. Donc pour le nez bouché, il y a un backup, il y a une sécurité sonore qui se met en route au bout de 3 minutes si on n'a pas appuyé sur le bouton stop, donc si on a le nez bouché. Le Sensor Wake est attendu en pré-vente sur Kickstarter à la fin du mois de mai.